C'est un programme très compétitif, c'est-à-dire tous les ans, il y a à peu près 900 candidats en tout. C'est un concours et il y a à peu près 200 personnes qui sont acceptées par an. Donc cette année, en fait, ça a été décidé de proposer aussi l'examen en arabe. L'examen dont je parle, il est selon la fac, il peut être jusqu'à 30% de la note finale. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. C'est le moment de retrouver Anna Harari qui va nous dénoncer en fait tout simplement des injustices faites aux Olim Hadashim lorsqu'ils veulent étudier médecine en admission parallèle. Anna, je ne sais pas comment on prononce. Anna, bienvenue, merci d'avoir choisi notre antenne pour parler de ce problème qui est assez important parce que c'est pas normal parce que sous prétexte qu'on est Olé Hadash, on souffre de ces discriminations. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors Boker Tov Cathy. En fait, je vais parler il y a 2 cursus de médecine aujourd'hui qui existent en Israël. Donc, pour étudier médecine, il y a le cursus classique de 6 ans, auquel on peut être accepté sur base des psychométriques. Il y a un autre cursus de 4 ans qui s'adresse aux personnes qui ont une licence. Et donc qui sont déjà depuis 3 ans en Israël et qui ont déjà une licence, et il y a une moyenne de la licence qui est demandée pour s'inscrire à ce programme. Et en fait, il y a beaucoup d'étapes dans ce processus d'admission en 4 ans. En tout, il y a 5 examens. Tous les examens sont en hébreu et c'est un programme très compétitif, c'est-à-dire tous les ans, il y a à peu près 900 candidats en tout. C'est un concours et il y a à peu près 200 personnes qui sont acceptées par an. Donc, c'est très compétitif et même les Israéliens ont beaucoup de mal à être acceptés dans ce cursus. Mais en fait, le problème, à mes yeux, c'est qu'il y a un examen, en fait, qui s'appelle l'examen analytique, donc qui est un de ces 5 examens et qui était proposé jusqu'à cette année uniquement en hébreu. C'est vraiment comme un examen psychométrique. C'est organisé par le même organisme qui organise les psychométriques. Et c'est-à-dire que c'est un examen où la rapidité est clé, en fait. Plus on est rapide, mieux on a des chances de réussir. Oui, voilà. Donc, c'est vraiment comme les psychométriques. C'est-à-dire que c'est un temps très limité, il faut être très, très rapide. Et il y a aussi il y a un texte, ça veut dire il y a beaucoup de choses à lire. Et c'est très limité en termes de temps. Et c'est un concours, ça veut dire on est en concours avec d'autres Israéliens qui ont aussi une licence. Et la rapidité, oui, c'est vraiment important. Et en fait, jusqu'à cette année, c'était proposé uniquement en hébreu et c'était très difficile pour tous les Olim. Donc, la difficulté pour vous, c'est que jusqu'à présent, c'était très dur, c'était compliqué, etc. Mais tout le monde était logé à la même enseigne parce que l'examen n'existait qu'en hébreu. Mais cette année, il y a eu un changement. Alors oui, cette année, en fait, ça a été décidé de proposer aussi l'examen en arabe. Et je pense que c'est très légitime de le proposer en arabe parce que vraiment, c'est vrai que c'est un examen de vitesse au final c'est censé vérifier notre capacité analytique et au final, vraiment, toutes les personnes qui ont pas pour langue maternelle l'hébreu sont désavantagées. Oui. Voilà, donc je pense que c'est vraiment normal de le proposer en arabe, mais il faudrait le proposer dans toutes les langues. Disons que pour le coup, si c'est proposé en arabe et que d'autres n'ont pas la maîtrise de l'hébreu, je pense à des nouveaux immigrants de France, des nouveaux immigrants des États-Unis ou d'Uruguay, forcément il y a une discrimination. Si certains peuvent le passer dans leur langue, soit arabe ou autre, et pas vous, c'est pas normal. Moi aussi, c'est vrai qu'on ne veut pas du tout dire je pense pas que la qualité c'est un programme qui est très compétitif et je pense que peut-être il y a une peur que la qualité des étudiants qui soient acceptés va être impactée ou que ça va donner un avantage aux Olim, mais ça va vraiment pas donner un avantage de leur faire un examen dans la langue qui est la leur. Et au final, c'est-à-dire on n'arrive pas à être accepté par hasard dans ce programme. Donc la qualité, elle ne va pas être abaissée par le fait qu'on propose aux Olim un examen dans leur langue. Et au lieu de vérifier leur capacité, leur rapidité de lecture, ça va vraiment pouvoir vérifier ce que cet examen est censé vérifier, c'est-à-dire les capacités analytiques du candidat. Et donc voilà, on pense que on est plusieurs Olim qui sont vraiment frustrés de cette situation, qui avons raté l'acceptation au cursus à très peu, à 1 ou 2 candidats. C'est un concours à 1 ou 2 candidats avant nous, donc vraiment à très peu de choses. Et donc là, vous avez raté, vous n'avez pas pu intégrer le programme cette année. Moi, j'ai essayé donc il y a beaucoup, même les Israéliens, ils essayent plusieurs fois. Oui, bien sûr. J'ai essayé une fois, j'ai raté à genre 0,6 points.
L'examen dont je parle, il est selon la fac, il peut être jusqu'à 30% de la note finale. Donc c'est très important. C'est très important. C'est-à-dire qu'à 5 points près sur 100 points, c'est-à-dire très peu de points, j'aurais été dedans, entre guillemets. Et c'est vrai que donc, tout ce programme, l'inscription et tout ça, c'est beau, c'est un investissement. Alors, juste pour qu'on comprenne, Anna, puisque pendant des années, cet examen n'a existé qu'en hébreu, j'imagine que le secteur arabe a dû user de pression, a dû faire pression pour obtenir un examen dans sa langue. Comment ça s'est passé? Vous le savez ou pas vraiment? Alors, déjà, en fait, ça fait 10 ans que ce programme existe. Et au début, en fait, cet examen analytique, il représentait très peu de la note finale. Au début, c'était 10%, c'est-à-dire que c'était beaucoup moins. Donc, je pense qu'au début, il n'y a pas eu tellement de pression parce que c'était un examen, même si on a une mauvaise note et que le reste, ça se passe bien, c'est pas grave, on va passer de toute façon. Mais comme ces dernières années, ils ont énormément augmenté le poids de cet examen, je pense qu'à ce moment-là, vraiment, les gens ont commencé à comprendre que même à 1 point ou 2 points près, ça peut se jouer. Je pense que oui, il y a beaucoup de pressions qui ont été faites de la part des gens dont la langue maternelle, c'est l'arabe. Et donc, en fait, il y a un organisme qui s'appelle Mohamed Lolead. C'est un organisme d'étudiants en médecine dans tous les cursus, qui est là pour, en fait, entre guillemets, défendre les droits des étudiants. Parce qu'il y a tout le Ta'alir Kabbalah, tout le processus d'acceptation à n'importe quel cursus, il est vraiment difficile en Israël. Même les Israéliens ont beaucoup de mal à être acceptés. Et il y a beaucoup de choses qui se passent de manière... c'est pas bien organisé. Donc, c'est un organisme qui met beaucoup de pression sur de manière générale pour défendre les droits des Olim. Et des Olim ou des étudiants en médecine? Des étudiants en médecine, mais donc il y a beaucoup de personnes dont la langue maternelle c'est l'arabe qui se plaignaient de cette injustice jusqu'à maintenant, et ça a été modifié uniquement cette année. Donc le 9 avril, c'est la date de l'examen cette année. Le 9 avril, ça a été décidé il y a quelques semaines. L'examen aura lieu en hébreu et en arabe. Et voilà, donc moi par exemple, je suis depuis 8 ans en Israël, je n'ai pas de droit à du temps en plus à cet examen. Oui, alors c'est ça qui est aussi incroyable parce que normalement, on est considéré comme nouvel immigrant pendant 10 ans. Mais pour cet examen-là, c'est seulement pendant 7 ans, vous avez le droit d'avoir du temps en plus. Alors là, 8 ans en Israël, vous n'avez aucun avantage, votre différence n'est pas prise en compte, quoi. Oui, voilà. Donc moi, je suis 8 ans ici en Israël et je n'ai pas eu le droit du temps en plus puisque c'est jusqu'à 7 ans d'Aliyah. Mais il faut savoir que c'est un cursus qui est proposé à des gens qui sont depuis au moins 3 ans en Israël. Ça veut dire de toute façon, ils ont passé au moins 3 ans ici. Si on a fait l'armée ou le Shirut Leumi, on a eu des enfants, comme c'est le cas pour moi, les 7 ans, ils passent très vite. Et donc, mais même après 7 ans, on ne peut pas rentrer en compétition sur la vitesse de lecture avec des gens qui sont nés ici. Bien sûr. À mes yeux, c'est compliqué. Bon, voilà, de toute façon... je continuerai à travailler très dur et tous les autres Olim qui sont dans ma situation continuent à travailler très dur pour être acceptés. Vous êtes nombreux, vous savez de combien de personnes on parle exactement? Alors, de combien de personnes on parle qui sont directement concernées cette année, par exemple? On est une trentaine d'étudiants, donc c'est pas énorme, mais c'est quand même 30 personnes, et donc c'est 30 avenirs, entre guillemets, qui sont en jeu. Il y a combien de francophones parmi vous? On doit être la moitié de francophones. Je pense qu'on est moitié francophones. D'accord. Après, il y a des Russes et des Alors, comment on peut faire pour vous aider? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire pression et pour que cette injustice soit rétablie? Déjà, je pense qu'en fait, la décision, elle est vraiment entre les mains du directeur et du décan, du doyen de la fac de médecine de Tel Aviv. Donc, c'est lui qui prend les décisions directement. Ça veut dire maintenant, moi, je suis aussi en contact avec le CNEF, avec Misra Daklita. J'ai envoyé des mails vraiment à tous les mails que j'ai pu trouver. J'ai eu beaucoup de feedback de ma pétition. Déjà, on signe oui, parce que vous n'avez pas encore dit, mais on va le garder pour la fin. Donc, vous avez lancé une pétition contre cette injustice. On fait comment pour la signer? Alors, je peux vous envoyer le lien. Donc, je l'ai fait passer. Je l'ai sur mon Facebook aussi. C'est un post public, donc tout le monde peut rentrer et signer. On a déjà presque 300 signatures. Donc, déjà, merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent. Qui ont signé, ouais. Et donc voilà, à part ça, je pense qu'il faut vraiment essayer de parler avec le maximum de personnes qui sont impliquées dans la vie étudiante. Et je pense aussi, j'ai eu beaucoup de feedback de personnes qui ont envie d'essayer, mais qui n'ont même pas envie d'arriver au stade où ils sont bloqués, quoi, donc, parce que c'est beaucoup d'investissement. Donc il y en a qui disent je vais même pas essayer, c'est impossible et tout ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça va vraiment ouvrir beaucoup de portes, quoi. Voilà, donc on va signer la pétition, évidemment. Si vous ne la trouvez pas, vous montez sur le Facebook de Anna Harari, ça s'écrit A2NAHARARI.
RI. Donc comme ça, on est sûr de vous trouver. On signe la pétition déjà dans un premier temps. Et puis surtout, on fait circuler l'info. On va essayer peut-être, pourquoi pas, de vous aider, Anna, au maximum. En tout cas, courage, accrochez-vous. Voilà, bonne chance pour les examens d'avril alors. Merci beaucoup et voilà, on espère que ça va bouger et bonne chance à tous les candidats en médecine Voilà, francophone. exactement. 15, c'est déjà pas mal pour cette année, pour cette fameuse admission parallèle. Voilà. En tout cas, bravo d'avoir pris la parole sur ce sujet. C'est comme ça qu'on fait remonter voilà, les choses qui sont importantes pour nous tous, pour les futurs immigrants. Bravo et j'espère que vous serez très, très nombreux à signer cette pétition. Merci beaucoup, Cathy. Au revoir, Anna. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.